Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alice, ici mon histoire commence. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo, je vais parler de l'endocrinologue, puisque j'ai eu mon premier rendez-vous qui a eu lieu mardi, et c'était sur Lyon. Donc voilà. Bon, je ne divulguerai pas le nom de mon endocrinologue par respect pour cet endocrinologue, parce que j'aurais pas envie que ça tire des problèmes ou quoi que ce soit. Donc je ne divulguerai pas. Mais voilà, donc en gros, j'ai eu mon rendez-vous, donc du coup, mardi à Lyon, c'était à 4h et quelques, je crois. Et j'ai failli arriver à la bourre d'ailleurs, parce que en arrivant dans on va dire, la métropole de Lyon et tout, il y a eu un moment, je me suis trompé sur un embranchement sur l'autoroute. Et je sais pas comment je me suis retrouvé dans cette situation, mais en gros, je me suis retrouvé à sortir de l'autoroute et j'avais atterri à Villefranche-sur-Saône, en fait. Donc, à Villefranche-sur-Saône et tout. Et en fait, j'étais vraiment blasé parce qu'en fait, j'étais vraiment arrivé sur Lyon. Enfin, je devais être pas loin ouais, de Lyon. J'étais, je crois que ça s'appelle l'Arbrels ou un truc comme ça. Enfin, il y a un bled en périphérie de Lyon. J'étais arrivé genre dans ce coin-là. Et je me suis trompé en fait à un embranchement. Et enfin, j'étais vraiment au port de Lyon. Et je me suis. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une aire de repos justement qui s'appelait les Portes de Lyon ou un truc du genre. Et ouais, je me suis trompé d'embranchement. Et va savoir pourquoi je suis sorti de l'autoroute. Je me suis retrouvé à Villefranche-sur-Saône. Enfin, genre, j'ai continué pendant Tataouine et tout. Et j'ai cru que j'allais péter un plomb parce que, ouais, non, j'ai cru que j'allais arriver en retard au rendez-vous. Et je suis vraiment arrivé in extremis au rendez-vous. Donc, du coup, je suis arrivé. Je me suis présenté à l'accueil. Je dis voilà, bonjour, j'ai rendez-vous et tout avec le docteur machin chose et tout. Donc on m'a fait remplir toute une fiche en gros de patiente quoi, d'inscription et tout. On m'a envoyé en salle d'attente et donc après le docteur est arrivé. Je suis allé dans son bureau et en gros il m'a expliqué du coup clairement tout ce qu'il y avait à savoir au niveau de l'endocrinologie, enfin du traitement hormonal en fait, hein. On m'a expliqué par rapport au traitement comment ça allait se passer machin. Donc en gros ils m'ont expliqué que ouais, ils m'ont expliqué que c'était au niveau des œstrogènes, en fait, en gros, enfin des hormones féminisantes. Voilà, il y allait avoir des hormones féminisantes à prendre. Et que apparemment il y avait trois genres d'hormones féminisantes qui existaient. Alors, j'étais pas du tout au courant. Parce que moi, le seul que je connaissais, c'est celui où vous mettez la crème, en fait, là, la pommade, et que vous faites comme ça, quoi, en gros. Et en fait, il m'a expliqué qu'en fait, non, il y avait trois types d'hormones féminisantes qui existent. En fait, parce qu'il y en a une qui apparemment serait pas du tout conseillé de ce qu'il m'a dit parce qu'apparemment il y a des effets secondaires qui apparemment se feraient par voie orale, en fait c'est un cachet en fait qu'on prend. Et ouais, et il a bien insisté qu'apparemment c'était celui où il y avait quand même beaucoup d'effets secondaires qui n'étaient pas forcément top pour la santé machin. Et qui n'était pas forcément top pour la santé. Et en fait, donc il y en a un qui se prend voilà, sous forme de comprimé, je ne savais pas. Donc après, il y a celui qui apparemment, voilà, c'est un gel voilà, qui se met sur le poignet, qu'après tu fais comme ça. Voilà. Et apparemment, il y a aussi un troisième, apparemment, sous forme de patch, apparemment, donc qui se colle sur le bras, en fait. Et c'est sous forme d'un patch, voilà. Après, c'est vrai que moi, des trois, si j'ai le choix, je pense que des trois, je préférerais quand même celui avec le gel, où tu fais comme ça, parce que moi, personnellement, c'est celui que j'ai le plus vu sur YouTube. Et vu que c'est celui dont on entend le plus parler, logiquement dans ma tête je me dis ça doit sûrement être le plus connu, le plus efficace, enfin je pense. En tout cas c'est vrai que de ce qu'il m'a dit, le cachet, j'aurais pas envie de le prendre. Moi, moi des trois, ouais, je préférais quand même avoir le gel, je pense que ça doit quand même être le plus efficace. Et après, ouais, il m'a expliqué que du coup, bien sûr, il y allait avoir un bloqueur de testostérone. Et là, c'est pareil, j'étais assez surprise parce que le seul que je connaissais, c'était l'Androcure, dont j'avais entendu parler, qui était sous forme d'un cachet. Et, et ouais, en fait, l'Endocry, il m'a parlé que d'un seul truc qui existait, il m'a pas parlé d'autres options. Mais en gros, il m'a expliqué que le bloqueur testostérone qu'on allait me prescrire, et en fait, c'était sous forme en fait d'injection. Alors, enfin, il m'a juste dit injection. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, ça veut dire quoi que c'est par seringue? Donc, enfin, je pense que du coup, en fait, ça doit être un truc par seringue, apparemment. Et de ce que j'ai compris, en fait, apparemment, c'est genre une injection tous les 3 mois, en fait, apparemment. C'est pas un truc que tu vas prendre tous les jours, c'est genre, enfin, genre, c'est un truc qui envoie tellement du pâté que t'as juste besoin d'y prendre une fois tous les 3 mois, en fait, apparemment. Donc, du coup, je me suis dit, si c'est le cas, c'est quand même bien, parce que je me dis, ça voudra dire que
au final tu te prends tous les soirs la tête juste avec les œstrogènes et t'as pas forcément ouais, toute la fin partie testostérone, t'as pas trop à y gérer quoi, t'as juste une seringue de temps en temps quoi. Mais bon, après je reposerai plus de détails, enfin je poserai plus de questions pour avoir plus de détails au prochain rendez-vous. Et donc du coup voilà. Après donc en même temps du rendez-vous j'en ai profité ouais, également pour demander par rapport à la LD. Donc il m'a imprimé une feuille pour demander la LD. Donc je vous montrerai un petit peu tous les papiers qu'il m'a donné. Après je vais essayer de les sortir maintenant. Donc voilà. En fait pour être franc, depuis tout à l'heure je vous dis il, mais en fait c'est elle. Je vous le dis c'est elle. C'est une femme en fait, c'était une jeune, elle était vraiment au top du top. Et moi j'ai complètement confiance en elle parce que c'était une très bonne endocrinologue et apparemment elle a carrément fait une formation. C'est pour ça en fait que je l'avais choisie, c'est que apparemment, enfin j'ai eu beaucoup de retours sur des sites qu'il a conseillés pour les transgenres et apparemment il disait que c'était sans prise de tête qu'on pouvait y aller les yeux fermés et je confirme. Et en plus elle était au top du top parce que elle était au top du top, ouais, parce qu'en fait, apparemment, elle a carrément fait une formation sur la transidentité et tout ça. Enfin, apparemment, elle s'intéresse vraiment au sujet et tout. Et elle m'a directement mise à l'aise. Elle était très souriante et tout. Et... Non, franchement, je pensais pas. Enfin, j'ai vraiment trouvé la bonne endocrine et tout. Et je regrette vraiment pas. Et je continuerai les yeux fermés avec elle, quoi. Mais sinon, donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, elle m'a imprimé cette feuille. C'était pour la demande d'ALD. Voilà, donc elle m'a imprimé. Donc voilà, donc après elle m'a pas pu me la remplir parce que je lui ai demandé si elle pouvait me la remplir, mais elle m'a dit non, non, c'est exclusivement le médecin traitant, moi je peux pas y remplir. Donc du coup, elle m'y a pas rempli. Et du coup, ben après, voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose qu'elle m'avait dit. Ah oui, si, à un moment, elle m'a fait toute une histoire aussi par rapport en fait au bébé. En gros, elle m'a dit que si tu souhaites en gros avoir un bébé, et par la suite, que tu souhaites être maman, tout ça, et en fait, avant de commencer l'hormonothérapie, tu as une option en gros qui te permet de faire un prélèvement de sperme. Et en gros, eux, ils y envoient dans un endroit, je crois que c'est la banque du sperme, je crois que ça s'appelle justement. Et en gros, c'est congelé en fait. Ils y congèlent en fait. Et en gros, si tu veux, le jour où tu auras envie d'avoir un bébé, ben, tu peux aller à l'endroit en question et récupérer en gros ton sperme pour pouvoir concevoir un enfant en fait. Parce que bien sûr, une fois qu'on commence l'hormonothérapie, on peut plus... on peut plus du tout concevoir d'enfants quoi. On devient stérile. Donc sachez ceci pour les personnes qui ne sont pas au courant. Eh bien, si vous hésitez à faire votre transition parce que vous dites ouais, mais à côté de ça, j'aurais bien voulu avoir un enfant, tout ça. Sachez que c'est complètement compatible puisque vous avez tout à fait la possibilité, en allant voir votre endocrine, de lui faire une demande. Après, selon là où vous allez aller, peut-être que votre endocrine ne pourra pas. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Si vous voulez faire une transition, c'est tout à fait compatible d'avoir un enfant. Vous avez des endroits qui s'appellent des banques de sperme. Et vous pouvez y aller, vous pouvez donner votre semence, c'est congelé. Et en gros, une fois que vous aurez commencé votre hormonothérapie, même dans 5 ans, même dans 5-6 ans, c'est congelé de toute façon, donc vous avez tout le temps. Si dans 5 ans vous avez envie de concevoir un enfant, vous êtes stérile, vous aurez tout à fait la possibilité, parce que vous aurez votre sperme qui vous appartient, qui sera dans votre banque du sperme en fait. Parce que votre sperme qui est foutu dans cette banque du sperme, il est à votre nom, il est à vous, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre, quoi. Après il y a des dons qui existent, hein, ça peut être aussi donné en don et tout, mais vous pouvez préciser dans le dossier que c'est pour vous, c'est à vous, et c'est un peu comme un compte en banque, mais au lieu de l'argent, c'est du sperme qu'on y met, quoi. C'est la banque du sperme, quoi. Voilà. Après, moi, personnellement, j'ai dit non parce que j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfant, et actuellement, j'ai 28 ans, donc je pense que j'ai largement eu le temps de réfléchir à la question, et je pense que quand à 28 ans, t'en as encore à te dire que t'as pas envie d'avoir d'enfant, je pense qu'il est clair que t'en auras jamais envie, quoi. Donc moi, du coup, j'ai dit non pour ma part. Et j'ai dit non pour ma part, et puis à la fois c'est que j'ai tellement eu une enfance de merde avec le harcèlement scolaire et tout, que je suis consciente que au vu de ma situation, et au vu que à côté de ça je suis aussi lesbienne et tout, je me dis si demain j'ai un enfant, est-ce qu'il va pas être soumis à du harcèlement scolaire par rapport au fait que je suis trans, que ses parents sont lesbiennes.
Et ouais, j'aurais pas envie d'imposer une vie compliquée comme ça à mon enfant. Donc, de toute façon, j'ai pas envie de prendre la tête avec des enfants. La vie est déjà bien assez chère comme ça. J'ai pas envie d'aller payer je sais pas combien d'euros pour des couches. Non, merci, non. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et après, donc, sinon, ben, pour finir, elle m'a donné une ordonnance. Mais pas pour les hormones. Oui, elle ne m'a pas donné d'ordonnance pour les hormones, donc après ça je m'en doutais, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant. Forcément, quand on demande l'hormonothérapie, il y a les prises de sang à passer. Donc du coup, ben, c'est ce qu'elle m'a donné. Alors bon, je cache le nom du médecin, mais voilà, elle m'a donné ça comme ordonnance. Il y a une liste longue comme pas possible. Et bah, en gros, prise de sang à réaliser, donc avec beaucoup de choses à contrôler, parce qu'il y a la NFS plaquette, la glycémie à jeun, FSH, estradiol, testostérone aussi, donc le taux de testostérone à contrôler, l'onogramme, l'urée, l'IL, je comprends rien du tout ce qui est marqué, la transaminase, allathéazate, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine totale, le prolactine, LH, créatine et débit de filtration glomérulaire, les TP, le TCA, les fibrinogènes et le TSH. Oui, je sais, je ne suis pas scientifique, donc je ne comprends rien de tout ça, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Voilà, et à côté de ça, elle m'a prescrit une autre ordonnance, enfin, c'est sur le même papier, ce qu'elle m'a dit, ouais, il faut penser aux armes, donc on fait tout sur le même papier. Puisqu'elle m'a prescrit des échographies, puisque, alors je sais plus lequel c'est, mais il y a un des médicaments apparemment qui a risque sur certains trucs, et en gros il faut vérifier que toi t'as pas déjà des problèmes au niveau de ça, et donc il y a une échographie testiculaire à faire, et une échographie hépatique à faire. Donc voilà, et à la fin elle a marqué bilan avant mise en place d'une hormonothérapie féminisante. Et donc voilà. Et donc suite à ce rendez-vous, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'ores et déjà repris un rendez-vous avec mon endocrine. Donc j'ai réussi à négocier pour que ça soit en visio, parce que j'ai pas envie de retourner à Lyon. Et ça a lieu, alors c'est pas la semaine prochaine, c'est pas la semaine d'après, c'est la semaine encore après, donc c'est dans 3 semaines. Ça a lieu dans 3 semaines, mercredi. Et je crois que c'est en fin de journée, ça doit être à 5h, je crois qu'il a lieu le rendez-vous. Et c'est dans 3 semaines mercredi, donc là normalement il faudra que je transmette tous mes résultats. Et si mes résultats sont bons, logiquement ça sera lors de ce rendez-vous que j'aurai enfin ma première ordonnance pour les hormones. Et du coup j'ai trop hâte. Donc si tout va bien, normalement dans 3 semaines, ça y est, j'ai mes hormones. Donc je suis trop contente. Et à côté de ça, j'ai déjà. À côté de ça, il faut savoir que aussi parallèlement, mais j'en reparlerai plus dans une autre vidéo, je suis allé voir mon médecin généraliste pour faire la demande d'ALD, mais ça j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo qui parlera plus en détail de l'ALD. Et à côté de ça, je suis allé faire aussi mes prises de sang, du coup. Donc j'y suis allé hier matin. Donc d'ailleurs, je suis allé à Decize, dans un laboratoire médical qui est à Decize. Et c'était au top du top parce que en fait j'ai été super bien accueilli et en fait tout le long du rendez-vous on m'a appelé par madame, quand ils m'ont appelé en salle d'attente ils ont dit madame Reynaud comme ça, et donc du coup là j'étais trop contente et ouais ils étaient vraiment respectueux des personnes transgenres quoi. Et d'ailleurs c'était à tel point que même l'infirmière qui m'a fait la prise de sang, en fait sur les papiers à un moment elle devait marquer H pour homme en fait, parce qu'ils étaient obligés d'y marquer pour les résultats en fait, parce que c'était d'une femme à un homme en fait c'est différent quoi, donc ils étaient obligés d'y marquer. Et l'infirmière, en fait, quand elle a dû y marquer, elle était super mal. Elle était en mode à dire oh là là, il y a un problème, ouais, je sais pas comment faire. Et elle me dit en fait, c'est que je suis obligé de marquer H pour homme, c'est pour le résultat, il n'y a pas le choix. Je suis vraiment désolé et tout. Je voyais, il était super mal et tout. Et j'y trouvais trop touchant. Et ouais, non, je me suis vraiment gentil et tout. Et bon, après, je lui dis du coup, c'est pour les résultats, il n'y a pas de souci, je comprends, non, il y a pas de problème, c'est pas grave et tout, il n'y a pas de souci, je lui dis. Et du coup voilà, et donc ça s'est super bien passé, à la fin pareil, au revoir madame et tout, donc non, j'étais super bien accueilli et tout, je pensais pas que même à un laboratoire médical on pouvait être super bien accueilli comme ça, et non, j'étais super bien, je suis super contente. Et normalement j'étais censé aller récupérer les résultats le soir, donc j'aurais voulu vous les montrer là dans cette vidéo, sauf que là ça a été la seule petite couille de la journée, c'est que j'y suis allé le soir.
Et en gros, bah, on m'a dit, bah non, les résultats ne seront pas dispo avant une semaine, parce que vu qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, il y a des trucs dont c'est long à vérifier, il faut au moins une semaine pour les résultats. Donc je me suis dit, ouais, d'accord. L'infirmière qui m'a fait la prise de sang, elle m'a dit que ça serait prêt ce soir. Et puis finalement, à la fin de l'accueil, elle me dit non, c'est dans une semaine. Je me suis dit, ouais, bon, d'accord. Donc du coup, j'étais trop blasé. Donc finalement, j'ai donné mon mail. Je leur ai dit qu'ils m'y envoyaient par mail. Donc si tout va bien, je devrais avoir mes résultats d'ici jeudi prochain. Et puis parallèlement, j'ai également pris rendez-vous pour l'échographie du coup, que je devrais faire à Paray-le-Monial, puisque j'ai rien trouvé niveau radiologie. Parce qu'en fait, j'ai appelé l'hôpital de Nevers et de Moulins, et aussi l'hôpital de Decize, qui étaient les 3 centres hospitaliers les plus proches de chez moi. Et à chaque fois, les rendez-vous, c'était pas avant novembre ou décembre. Donc du coup, ben, je suis allé dans un truc spécial de radiologie que j'ai trouvé à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Ça me fait 1h15 de route pour y aller, mais il n'y a pas le choix. Et j'ai pu avoir un rendez-vous pour vendredi prochain du coup. Après, c'était pas urgent non plus à y faire parce que l'endocrine m'avait précisé que pour le prochain rendez-vous, la priorité c'était la prise de sang. Et elle m'a dit si vraiment il n'y avait pas encore l'échographie, c'était pas trop grave et qu'elle pourrait quand même mettre en place l'hormonothérapie. Mais que par contre, il faudrait quand même que je lui envoie derrière par la suite, quoi. Ah, et puis aussi, oui, en papier que j'ai eu, alors je sais pas où c'est rangé, enfin, qu'elle m'a donné l'autre fois, l'endocrinologue. Enfin, je vous donne vraiment tout ce que j'ai eu, hein, tous les détails, parce que je veux que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre si, si vous allez, si vous prenez rendez-vous ouais, chez un endocrinologue, en fait, tout ce qui va se passer pour vous. Oui, voilà. Elle m'a fait également, elle m'a donné ce document. D'ailleurs, super sympa parce qu'en fait, moi je voulais le signer tout de suite et elle m'a dit non, non, vous le signerez tranquillement chez vous, prenez le temps de le lire et tout. Donc, ils veulent vraiment que tu prennes le temps de le lire et tout. Moi, j'ai déjà signé. Et c'est pareil, c'est des documents qu'il faudra que je transmette avec tous mes résultats et tout. Et en gros, c'est un document dans lequel il t'explique tous les effets secondaires du traitement hormonal qu'il peut y avoir et tout. Parce que ouais, c'est pareil, il a dit à voix haute hein, tous les risques qu'il y avait, mais en gros, ça t'explique voilà, tous les risques qu'il peut y avoir. Ça t'explique voilà, que quand tu commences le traitement, tu peux pas faire machine arrière. Ça t'explique que tu vas devenir stérile. Ça t'explique que ta libido, elle va passer. Ça m'y a longuement expliqué par rapport à la libido, machin. Et en gros, c'est une feuille de consentement que tu dois signer, comme quoi tu consentes en gros à recevoir le traitement hormonal et que en gros derrière tu ne pourras plus en gros faire machine arrière et que tu ne pourras pas si finalement tu n'as plus envie de faire une transition aller te plaindre à l'endocrine parce que tu auras signé ce consentement. En gros c'est une assurance pour eux en gros pour pas que tu te retournes contre eux à la fin parce que finalement tu n'as plus envie de faire ta transition. Mais moi dans ma tête je me suis dit c'est bon je vous le signe sans problème le document, de toute façon moi j'ai envie d'avoir les hormones, j'en ai rien à foutre des effets secondaires franchement. Moi j'ai tellement envie de faire mon traitement hormonal que je dois avouer qu'actuellement j'en ai limite rien à faire des effets secondaires. Moi ce qui m'importe c'est d'avoir un début de traitement hormonal. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai dit le principal qui s'était passé. Sinon donc bande d'annonces pour la semaine prochaine, comme chaque semaine. Donc la semaine prochaine, la vidéo. De base j'avais prévu de faire une vidéo sur les hormones où je vous aurais un peu détaillé à quoi ça ressemble et tout, mais vu que finalement j'ai pas eu tout de suite mon traitement hormonal, bon après je m'en doutais, je ferai une autre vidéo où peut-être je parlerai. La prochaine vidéo, oui, si je sais sur quoi je pourrais la faire, tout simplement peut-être vous montrer mes résultats d'analyse de la prise de sang, qui normalement je devrais avoir les résultats qui seront arrivés d'ici vendredi prochain. Et puis je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé pour les échographies, parce que c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler de cette histoire d'échographie sur les vidéos YouTube. Donc est-ce que c'est que mon endocrine qui prescrit ça? Est-ce que d'autres ont déjà eu ça? Je sais pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler, donc du coup je pourrais vous parler de mon expérience quand j'irai à Paray-le-Monial vendredi prochain, de comment ça s'est passé, vous pourrez vous montrer les résultats et vous dire en gros à quoi ça consiste, et à savoir si on m'a bien traité en tant que femme et tout quand j'y étais, si on m'a respecté, voilà, donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus, voilà, sur mon échographie à Paray-le-Monial et sur mes résultats de prise de sang, je porterai là-dessus. Sinon en achat girly, pour finir, parce que vous savez que chaque semaine je vous fais un point sur mes achats girly de la semaine, eh bien j'ai racheté toujours sur Amazon un lot de chaussettes montantes. Donc cette fois-ci elles sont neutres, elles sont noires. Donc des petites chaussettes montantes qui montent jusqu'au-dessus des genoux. Voilà, parce que moi j'ai envie d'acheter plein de petites robes et de petites jupes, et en attendant
que l'épilation laser fasse son effet, puis aussi on arrive en hiver, il fait super froid, parce qu'en fait il faut savoir que moi ici dans la Nièvre où je suis, et ben ça caille déjà hein, le matin, là actuellement il fait pas plus de 4-6 degrés hein, le matin, il fait hyper froid, en fait je me rends compte que malgré qu'on soit pas forcément en montagne, on est dans un des départements les plus froids de France actuellement, malgré le réchauffement climatique, il fait très très froid ici, voilà. Parce que nous il fait des 4-6 degrés le matin, même l'après-midi ça chauffe pas beaucoup, et c'est pour ça que je me suis dit, si des fois j'aurais envie de mettre des jupes ou des robes, bah, c'est pas mal ça parce que je les ai testés et ils tiennent super chaud et ça permet de pouvoir mettre des petites robes, des petites jupes et d'avoir les gambettes à l'air même quand il fait froid. Donc c'est bien. Et bah, je vous en parlerai un petit peu de mon expérience sur ça la semaine prochaine. Mais en gros, je voulais me faire percer les oreilles. Et je voulais me faire percer les oreilles et en fait j'ai trouvé une alternative sur Amazon. Parce que en fait, là où j'avais repéré que je voulais aller, c'était à Decize et c'était 45 € pour se faire percer les deux oreilles. Je me suis dit, what the fuck, 45 €, se fout de ma gueule. Et en fait, sur internet, enfin sur Amazon, pour à peine 8 € et quelques, et j'ai 6 paquets en tout, j'ai réussi à trouver ceci. Et c'était super bien noté sur Amazon, enfin, genre dans tous les commentaires, tout le monde y recommandait, où ça disait que c'était super facile, c'était sans douleur, tout ça. Et en fait, eh ben, c'est un clips où à l'intérieur, en fait, il y a la boucle d'oreille, vous la voyez, là, elle est là. Là, il y a l'embout, la vis de la boucle d'oreille. Et en gros, ben, vous y mettez comme ça au niveau de votre lobe. Et en gros, après, ben, vous appuyez comme ça. Vous appuyez et en fait, eh ben, ça vous perce le trou. Et quand l'appareil vous l'enlevez, la boucle d'oreille est mise en place, en fait. Ça vous met en place en fait la boucle d'oreille et ça coûte 8 € et quelques et au total t'en as 6. T'as 6 paquets au total donc c'est quand même pas mal. Donc du coup je vais y faire sur moi, si ça fait pas mal, que c'est indolore et que ça se passe bien, et ben j'y ferai aussi sur ma copine au passage. Et si ça marche et que c'est indolore, ben, je vous donnerai mon retour d'expérience, je vous montrerai la semaine prochaine le résultat. Et si c'est indolore, et ben je vous le recommanderai parce que ça voudra dire que pour seulement 8 € et quelques, et ben tu peux le faire toi-même super facilement et sans douleur contre 45 € dans une vraie boutique où en plus quand tu habites à la campagne tu es obligé aussi de rouler pour aller jusque là-bas. Donc du coup ouais, ça vaudra vachement le coup si ça marche. Donc voilà. Donc de base j'avais prévu de le faire déjà, normalement j'aurais dû déjà les avoir aux oreilles. Mais malheureusement c'est que vu qu'actuellement je suis aussi sur ma recherche d'emploi par rapport à Pôle emploi. Et ben à ma recherche d'emploi, j'ai pas beaucoup de temps devant moi et en plus tous mes rendez-vous s'enchaînent en ce moment. Donc il n'y aura que dimanche que j'aurai le temps d'y faire, donc j'y ferai dimanche. Et c'est vrai qu'aussi mercredi, oui, je rappelle que j'ai mon second rendez-vous Pôle emploi de rattrapage où cette fois-ci je devrais vraiment parler de mes projets professionnels en lien avec la communauté trans et LGBT. Et parce que en fait entre temps, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai reçu un mail de mon conseiller Pôle emploi. Et où en gros il me reconfirmait par rapport à mon rendez-vous et il m'a expliqué qu'il avait pris le temps de s'inscrire à une formation sur la transidentité pour justement connaître parfaitement le sujet, donc j'étais super contente. Donc du coup normalement j'ai un rendez-vous mercredi à Pôle emploi, toujours avec ce même conseiller, et de ce qu'on m'a vendu et promis, normalement on va vraiment parler de lancer un projet professionnel avec moi, qui sera vraiment en lien avec la communauté LGBT, trans, tout ça. Donc je verrai ce qu'il va me conseiller, je verrai ce qu'on peut faire ensemble avec lui, et selon ce qu'il m'aura conseillé, je vous en parlerai aussi vendredi prochain. Et du coup, je pourrais peut-être vous donner des pistes et des conseils pour les femmes trans comme moi qui galèrent à trouver du travail. Peut-être que j'aurai un début de pistes et d'indices, mais je suis hyper motivé à trouver du travail. Je vais tout faire pour trouver quelque chose dans le milieu LGBT. Et si moi j'arrive à trouver quelque chose, ben, je vous conseillerai, je vous dirai comment faire. C'est aussi mon but sur cette chaîne, c'est de vous parler de toutes mes étapes de transition. En fait, moi j'ai 3 objectifs sur cette chaîne. C'est de vous parler de toutes les étapes de ma transition au niveau hormones, médecin, tout ça, au niveau paperasse aussi, changement de prénom, machin. C'est aussi de vous montrer tous mes petits achats girly de chaque semaine. Mais mon 3e gros objectif, c'est également de vous donner des pistes et des conseils au niveau recherche d'emploi, parce que je sais que c'est un parcours du combattant quand on est une femme trans, et du coup, je vais vraiment bosser là-dessus, faire des rendez-vous Pôle emploi. C'est pour ça que j'essaie vraiment de persister avec Pôle emploi. Et s'ils arrivent à me trouver quelque chose, à me donner des pistes concrètes, et ben derrière je vous ferai part de tout ça. Voilà, choose les girls.
bonne semaine à vous, bon week-end, bon courage pour vos rendez-vous, pour votre parcours. Et surtout à fond le shopping aussi. Choose, je vous aime et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses et nombreux dans cette communauté que j'essaie de créer. Et j'espère que j'aurai très vite plein de commentaires aussi qui vont arriver, parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai pas grand chose en commentaire. Et j'ai hâte d'avoir enfin des retours qui vont finir par arriver et on pourra échanger dans l'espace des commentaires. Et voilà, j'en ai rien à foutre des likes, j'en ai rien à foutre à la limite des abonnements, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est des coms. J'ai envie de créer une communauté et je veux des commentaires à fond de balle. Choose, je vous aime.